Ah, je t'ai perdu ta caméra en route. Bonjour tout le monde, Ouais. bienvenue sur ce live Saut du Mhm. lit. Je continue une série de lives Saut du lit cette semaine avec vraiment le projecteur sur mes clientes. Et pour celles qui écoutent ça en replay ou qui découvrent, je suis Laure. J'ai eu la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Les Aventurières. Et je coach des entrepreneurs qui veulent développer leur business dans la jouissance. Et aujourd'hui, c'est Fanny qui va nous parler de son business dans la jouissance. Salut Fanny. Salut, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus salut tout le monde. sur ce que tu fais? On ne te voit plus, mais on va essayer de te récupérer. Ouais, moi non plus, ça y est, j'ai un bug caméra. Bon. Euh, alors, ah, ça revient. Je crois que ça revient. Salut tout le monde. Bah, du coup, je m'appelle Fanny, donc je suis énergéticienne. Je suis installée à Mauriac, dans le Cantal. Et bah, mon truc à moi, c'est plutôt de faire du déblocage émotionnel pour permettre la transformation intérieure. Voilà. Quand je fais des séances en individuel. Et après, j'adore aussi faire des ateliers collectifs pour euh, bah, en fait accompagner et comprendre, permettre de comprendre les liens entre le corps, l'émotion, la circulation énergétique et comment est-ce que je peux gagner en autonomie aussi pour comprendre tous ces signaux et puis travailler mon positionnement. En fait, voilà, ça amène à ça, quoi, à améliorer son positionnement dans la vie de manière générale. Ok. Voilà. Quand tu parles de positionnement dans la vie en général, pour les personnes qui auraient jamais travaillé sur de l'énergétique ou même Mmh. qui n'auraient pas forcément fait un travail sur elles-mêmes, peu importe la porte choisie, concrètement, ça pourrait vouloir dire quoi? Une personne qui vient te voir au début et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Le, ouais, le positionnement, c'est pouvoir connaître, enfin sentir en tout cas de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait plaisir, qui je suis, et de pouvoir l'exprimer à soi-même déjà dans un premier temps, puis à l'autre. Donc tout simplement, c'est savoir dire oui quand on a envie de quelque chose, savoir dire non quand on ne veut pas de quelque chose. C'est arrêter d'être éponge aux émotions de tous ceux qui nous entourent, que ce soit la famille ou les collègues, voilà, et puis c'est davantage oser aller vers ce qui nous convient. Voilà, tout simplement, quoi. Ok, c'est vraiment se replacer à l'intérieur de soi, quoi. Ouais, exactement. C'est vivre son truc à soi et ouais, oser être soi, voilà, pour les autres, pour soi-même, et s'amuser. Cool. Et toi, Moi, je prends beaucoup de plaisir, en fait. Ouais. tu prends beaucoup de plaisir à aider tes patients à faire ça, tes Je clients? prends beaucoup de plaisir à accompagner ça, et puis du coup, moi, je suis passée par là, par ce cheminement-là aussi, et enfin voilà, j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout qui arrivait pas du tout à écouter ce qui se passait à l'intérieur. J'étais incapable de nommer quoi que ce soit de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et quand j'ai découvert cette approche-là en énergétique justement et que j'ai commencé à bah, pouvoir me découvrir bah, je me suis éclatée en fait dans la vie parce que c'était d'un coup je pouvais mettre plein de choses en place qui me ressemblaient. J'ai pu créer plein de choses alors qu'avant j'avais l'impression de suivre un fil là, mais que ça m'appartenait pas du tout. Et j'adore quand je vois ça là qui est en train de se transformer, de se mettre en place pour les gens. Je trouve ça absolument génial. Et comment t'as décidé de t'installer, de faire ce boulot-là? Comment t'as décidé Ouais, de te lancer là-dedans? Tu faisais pas ça au départ, t'as pas fait une formation sur ce sujet-là au tout départ? ouais, non, à la base, je suis éducatrice spécialisée. Ouais. Je travaillais plutôt dans le secteur du handicap, handicap moteur, polyhandicap essentiellement, donc vraiment basé sur le soin, l'accompagnement de la personne. Et, euh, et en fait, j'adorais ça, mais il me manquait quelque chose, quoi. Je trouvais que c'était pas complet. On prenait pas en compte la dimension, enfin, l'intime de la personne. On prenait pas en compte ses émotions. On prenait pas en compte son individualité. On était vraiment dans du collectif et il n'y avait pas de place pour prendre l'être en entier voilà, dans toutes ses dimensions. Et bon, déjà, ça m'a fait bifurquer, on va dire, je suis allée chercher d'autres choses pour compléter ma formation. Et, euh, et après, le déclic, il s'est vraiment fait quand j'ai été moi-même accompagnée par une nana qui avait fait la formation. Donc
l'intitulé, c'est la santé humaniste. Hein. Il y a un centre de formation à côté de Toulouse. C'est 2 ans d'études pour avoir cette étiquette-là, enfin voilà, le certificat qui va bien. Et, euh, et quand j'ai vu la transformation justement qui s'est enclenchée quand j'étais moi-même patiente, je me suis dit, mais bien sûr, mais évidemment que c'est ça que je veux faire. C'est devenu une évidence de pouvoir transmettre justement ce fameux déclic-là de bah oui, en fait, il se passe plein de choses à l'intérieur de moi, et oui, je suis capable d'aller le voir par moi-même, et oui, je peux en faire quelque chose dans ma vie, et oui, ça bouge des choses pour moi, et ouais, et puis en fait, je peux créer toute ma vie. Je suis pas obligée de subir, je suis pas obligée de poireauter que les choses elles viennent, quoi. Je peux y aller, donc quoi. Ouais, voilà, le déclic, il a été vraiment entre ces périodes-là, j'allais dire. Quoi, d'un côté, il y a un truc qui me va plus du tout, et de l'autre, je découvre cette approche-là que je trouve fantastique. Ok, cool. Et j'aime bien le fait que effectivement ça a commencé par toi en fait, c'est-à-dire que c'est un business qui est né parce que toi tu as découvert cette approche, tu as suivi du coup l'école, tu as voulu aller une étape plus loin, puis tu t'es Ouais. lancé de ton côté en suivant ce que tu avais appris vraiment. Et à la phase où Ouais. on s'est rencontrés, c'était le moment où c'est la phase suivante où tu commences à avoir vraiment intégré ce que tu as appris et à avoir envie de faire quelque chose qui te ressemble vraiment encore plus. Exactement. C'est ça fait partie des mes phases de chaos à moi, puisqu'on est là à parler du chaos aussi. Elles viennent quand je me décolle de ce que j'apprends, quand je me décolle des enseignements que je peux suivre ou des personnes que je peux suivre pour créer justement ma propre approche à moi. Et comme à la base, je me suis lancée parce que justement, j'arrivais pas trop à faire le lien avec moi. En fait, je retrouve toujours un peu cette problématique, j'allais dire, dans mes phases de chaos. C'est-à-dire que là, j'étais à un stade où, bah ouais, ok, je suis énergéticienne, je suis installée, voilà, ça pour moi c'était ok. Sauf il y a un truc qui allait quand même pas, enfin, il me manquait quelque chose. Et ce qui est en train de se transformer là en ce moment pour moi, c'est que je deviens chef d'entreprise. En fait, je prends vraiment conscience que je ne suis pas qu'une thérapeute. Si je veux vraiment profiter de cette approche-là, que je veux en vivre, que je veux que ça roule pour moi, je peux pas faire l'impasse euh, d'incarner aussi la chef d'entreprise et avec toute la dynamique qui va avec d'exigence aussi dans le travail, de perfectionnement, d'avancer, et de pouvoir proposer aussi ça en fait à mes patients, quoi, parce que là j'arrivais à un moment où je tournais un petit peu en rond, j'avais l'impression d'être arrivé à un certain palier et de plus pouvoir passer le palier au-dessus. Et en fait, je suis en train là de le passer, ce palier, je suis en train de le franchir petit à petit. Et je vois bien déjà, en fait, c'est un impact direct. J'ai de nouveau des personnes qui m'appellent, je tombe sur des nouveaux profils de personnes, de patients. Et ça y est, quoi. En fait, je peux redémarrer l'accompagnement différemment. Je retrouve tout l'intérêt d'être auprès des gens, de justement d'aller peaufiner les petits trucs là qui me conviennent pas quand je travaille. Enfin, du coup, c'est génial. Ça m'a complètement relancé dans une dynamique de travail et d'amélioration, de transmission, quoi. Voilà. Et, ouais, vas-y. Ouais, c'est super excitant pour moi d'entendre ça parce que c'est effectivement, j'aime bien que ce soit hyper honnête sur ces phases en fait que moi j'ai connues, que je vois toutes les personnes autour de moi à différents niveaux rencontrer, mais c'est important pour les gens qui écoutent, peu importe où on en est, c'est vraiment, il y a une première phase où vraiment concrètement de son entreprise, ça consiste à apprendre ton, je sais pas comment les Anglais ils disent de craft, mais à apprendre ton art en fait. Enfin, moi je trouve que tout ce qu'on fait c'est Ouais, une c'est ça. façon d'être nous et du coup c'est une façon artistique d'exploiter qui on est et nos talents. Mais du coup, il y a vraiment quelque chose autour de t'apprends ton art, ça dure quelques années vraisemblablement parce que tu te formes et ensuite tu pratiques et puis c'est en pratiquant que t'affines ce que t'aimes vraiment faire dans ta pratique, où est-ce que ça marche particulièrement bien. T'apprends aussi en te plantant et en ayant des clients avec qui ça marche pas très bien ou alors avec qui ça marche Ouais, pour eux mais pas pour toi. Et du coup, tu t'affines petit à petit et vraiment, j'insiste parce qu'on peut pas faire l'économie de ça en fait. Et
c'est hyper tentant de vouloir faire l'économie de ça, de se dire mais non, moi quand je vois des entrepreneurs, ça marche super bien, machin. Si tu creuses, ces entrepreneurs-là, ils ont toujours 5 ou 10 ans de bouteille en fait derrière eux. Et du coup, oui, Ouais, c'est ça. ils ont fait ce que tu fais en fait, Scoop, mais c'était il y a 5 ans pour eux. Donc ce que tu vois maintenant, c'est le résultat de ce qui va se passer si tu continues à bosser et à être dans Ouais. cette exigence. Et effectivement, après, il y a cette phase où tu commences à te décoller de purement ton art. Tu commences à sentir des choses. Tu sens que il se passe quelque chose de différent de ce que tu as appris. Et c'est le moment où, bah, effectivement, soit tu peux te décourager et puis tu refais une boucle quand tu te dis ah bah finalement ça me plaît pas tant que ça ce que je fais, oh, je m'ennuie un peu, oh, bah je crois que je suis arrivée un peu au bout du truc, là là là. On se raconte des petites histoires, on fait un petit tour de parking. Euh, ou alors c'est le moment où tu te dis ok, en fait mon niveau d'exigence et le fait d'avoir une démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire de prendre cette pratique et d'en faire quelque chose de vivant, bah ça va jamais s'arrêter. Ça commence maintenant et puis c'est un truc qui va constamment continuer à s'affiner, à se raffiner, à s'explorer et là c'est super excitant et comme tu dis, bah il y a des phases C'est de ça. chaos à traverser et c'est Ouais, puis, pas de la facilité en fait. Enfin c'est une forme de difficulté non, différente que de faire des c'est boucles, ça. mais c'est quand même de la difficulté. Et c'est génial parce que du coup, je suis à une période là où comment dire, je garde pleinement confiance dans le fait que ça continue d'avancer. C'est-à-dire que c'est une phase de transition et de chaos dans le sens où je me confronte à des nouvelles choses. Je ne sais pas toujours où je veux aller exactement. Il y a de la confusion, voilà, il y a un manque de clarté sur plein de choses. Mais c'est le fait même de traverser cette période-là qui va permettre d'acquérir la clarté. Et je le sais parce que je suis déjà aussi passée par des phases un peu de chaos avant à plus petite échelle. Et j'en suis toujours sortie grandie en fait. Donc j'ai vraiment une confiance euh, immense dans le ben voilà, sur le fait que ça va se traverser et que ça va arriver quelque part là où ça doit arriver et que ce sera OK pour moi. Euh, donc c'est assez perturbant aussi cette double, j'allais dire le double mouvement parce que euh, comme je sais que ça va aller et que il y a la grande confiance qui va bien, parfois je me prive aussi de vivre pleinement la phase de chaos. C'est-à-dire que je me prive d'être triste, d'être dégoûtée, de pleurer, de trépigner parce que ouais, il y en a trop marre et que j'aimerais que ça bouge plus, etc. Parce que je me dis non, mais de toute façon ça va avancer. Donc je fais comme si je faisais une petite économie du côté tout pourri là qui va avec. Et, euh, et quand je m'autorise à la vivre, cette partie toute naze là, eh ben, c'est là que ça va mieux. Donc je me dis bon ok, j'ai confiance, mais il faut vraiment que je vive. Enfin, vraiment l'idée pour la traverser cette phase, c'est de vivre pleinement tout ce qui se passe à l'intérieur. Et plus je la vis à fond, et plus la transformation elle se fait en profondeur et elle est efficace, j'allais dire. Voilà. Et je sens vraiment si je devais un peu la définir aussi, cette phase de chaos, je la repère avec ce que moi j'appelle des dualités. C'est-à-dire que j'ai vraiment une opposition entre deux principes que j'arrive pas à rassembler. Genre, je sais pas moi, pour des nanas, je peux pas être à la fois féminine et à la fois chef d'entreprise, quoi. C'est comme s'il y avait un truc qui matchait pas, c'était pas possible. Alors qu'en fait, c'est simplement des idées qu'on peut avoir sur le, enfin, le non-accord entre ces deux choses. Moi, c'est pareil, quoi. J'ai l'impression des parts de moi qui cohabitent, mais mal, et que je voudrais juste qu'elles cohabitent. Elles sont pas en opposition, en fait. Elles sont vraiment en complémentarité. Et tout le chemin du chaos, il amène à cette complémentarité. C'est que je continue d'être moi, pleinement moi, avec toutes ces facettes-là. Sauf qu'au lieu qu'elles se fassent la gueule ou qu'elles se tirent dans les pattes, elles bossent ensemble. Donc j'ai hâte d'arriver d'arriver au bout de ça là. Ah, c'est super intéressant. J'avais jamais ouais, imaginé comme ça les phases de chaos comme des polarités qui se résolvent en fait, qui se réintègrent d'une Enfin, façon harmonieuse. pour moi en tout cas, c'est ce que j'arrive à observer de moi vers moi quoi. Voilà. C'est cool. Mm. Et Ouais. du coup, j'avais deux questions. La première, c'est comment
tu décrirais, même si c'est quelque chose à vivre et pas à décrire, mais on va tenter l'impossible, décrire le passage entre qu'est-ce que ça change pour toi d'être plus que thérapeute, mais d'avoir aussi cette posture d'entrepreneur. Qu'est-ce que ça change déjà maintenant d'avoir eu ce déclic qui s'est fait? Euh, j'ai l'impression que j'ai pris comment dire, de l'amplitude. Je me sens euh, plus remplie, j'allais dire, plus expansée. C'est des termes, c'est des termes énergétiques un peu, mais c'est comme si, ouais, c'est comme si j'avais pris une couche par-dessus moi, quoi. Il y a une étape, enfin, vraiment, je me sens, voilà, plus pleine de moi, plus complète dans, dans ma démarche. Euh, et après, ce qui change concrètement, c'est que j'ai retrouvé le plaisir de m'évaluer, j'ai l'envie d'être supervisée qui est venue vraiment pour de vrai, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais l'impression que je me le disais, mais je me racontais un peu des bobards, quoi. Je me disais ouais, c'est très bien. Bon voilà, je regarde toujours, hein, de toute façon après en fin de consulte, je fais un petit point sur qu'est-ce qui a bougé, comment ça a bougé, etc. Je me renseigne pour mes patientes pour pouvoir faire ce qui me paraît être le mieux. Mais je le faisais un peu dans mon petit coin, sans prendre le risque qu'on me dise ah ben non, là tu te plantes complètement, il faut que tu ailles observer ça, vas-y, va voir ça, etc. Donc j'ose vraiment davantage de confort euh, et, euh, et je me vexe plus à la confrontation justement. J'étais une gamine très qui se vexait beaucoup. Ah, c'est pas très bien ça, ou ça pourrait être mieux, je fondais en larmes, quoi. C'était c'était la fontaine. Ben, ce truc-là, là, c'est parti. Alors, c'était un peu parti quand je suis devenue thérapeute, déjà, puisque j'avais travaillé mon positionnement, donc j'étais plus, j'étais plus une éponge. Mais là, vraiment, il y a un truc qui s'installe. C'est même plus de la confrontation, c'est à la limite, c'est vraiment de la nécessité, quoi. C'est ta richesse. Je le vis plus comme un truc agressif ou inutile ou superflu. Ça devient quelque chose d'indispensable pour faire mon travail correctement et puis prendre vraiment du plaisir à fond dans l'accompagnement. Donc oui, c'est plus une démarche pro qui se met en place d'un côté concret. J'adore que tu dises ça parce que il y a effectivement, je sens quand t'en parles la différence entre je le fais parce que on m'a dit qu'il fallait le faire et puis je me dis moi-même que quand même ça serait bien, ça serait pro, etc. Donc ça passe au forcing, du coup ça passe pas vraiment. Et Ouais, ça reste là, quoi. ouais, c'est ça. Et comme de l'autre côté c'est un désir vraiment sincère, un choix de continuer à t'améliorer, de continuer à explorer ta pratique, bah du coup ça devient l'évidence et du coup le plaisir d'aller se faire superviser parce que tu sais que ça t'amène, ça t'emmène vers le haut. Et donc comme tu dis là, je vois bien la Ouais, polarité qui s'est résolue et qui se résout parce qu'elle se reconnecte avec un vrai désir, avec un vrai choix en fait derrière. ouais. Et du coup ma deuxième question c'était si t'avais une cliente ou un client qui arrive comme ça dans une zone de Ouais. chaos, de transformation, de peut-être quelqu'un qui écoute cette vidéo, ce podcast se dit waouh, moi je suis en plein en train de traverser cette zone. Fanny, elle a l'air de vivre ça hyper bien. Laure, elle a l'air de dire genre c'est normal, t'inquiète. Mais en fait, évidemment, on est en vidéo, on n'est pas en train de vivre notre chaos en direct. Oui, c'est Ça ne ça. ressemble pas à On ça. fait pas de la thérapie en Le direct. chaos, ça ne ressemble pas à ça. Voilà. On n'essaie pas de minimiser l'intensité de ce que c'est. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou comme façon d'accompagner une personne qui arrive et qui traverse ça, en fait? Euh, J'aurais tendance à pas forcément à donner de conseils, justement. Je crois que j'irai à fond dans l'émotion du moment, c'est-à-dire trouver l'élément de confusion. J'allais dire si on doit échanger vraiment sur la question, sur qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui s'oppose en ce moment pour cette personne-là et qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à réunir et que c'est chaotique.
Et après, j'irai dans ce qu'on a nommé le déblocage émotionnel, c'est-à-dire, ok, ben en fait, tu sens ça, ça te fait quoi? Et ce truc-là, là, quand tu te sens comme ça, ben, du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et puis d'aller creuser en fait et d'accompagner jusqu'au bout, parce que souvent, ce qui fait peur avec l'émotion, c'est que on se sent envahi. C'est quelque chose quand on la laisse sortir, l'émotion, elle est hyper puissante. Et quand on est tout seul chez soi ou qu'on a des gens avec lesquels on n'arrive pas à se lâcher ou à qui on ne fait pas suffisamment confiance en face, on a peur de montrer sa vulnérabilité. On a peur de ne pas s'en sortir de cette émotion. Une fois qu'elle est là, c'est comme si elle allait rester pour toute la vie, alors que en fait, c'est plutôt comme, j'allais dire, c'est plutôt comme un orage, quoi. Il va claquer, ça va y aller à fond, et plus on y va, et plus on va au bout du bout, et plus quand elle s'en va pour de vrai. Et après, il y a autre chose qui peut arriver. En fait, quand on a tout sorti, ah, punaise, ça fait un grand espace là, et on fait, ah, ok, ah, ben c'est bon, du coup, maintenant, je peux mettre autre chose, je peux installer autre chose. Et donc, j'aurais tendance à accompagner ça. J'aurais tendance à aller voir vraiment l'émotion qu'il y a derrière et, et à les vider, à accompagner, à vider à fond, à fond, à fond, à fond, à s'autoriser en fait, à se lâcher au max pour C'est rigolo parce pouvoir que, reconstruire autre chose après. pardon, c'est marrant parce que Vas-y. finalement, ton émotion, elle boucle et elle te déborde et elle s'en va pas justement quand tu la vis pas. C'est-à-dire qu'on a une Ouais, grosse confusion entre, que j'ai découvert tard à l'âge adulte, entre une émotion qui t'envahit. Ce qu'on appelle une émotion qui t'envahit, c'est en fait une émotion que tu vis pas, justement, et c'est une ça, émotion qui te qui en vue. déborde, où en fait ça peut être très spectaculaire, même pour soi, même à vivre, et puis ça peut être très spectaculaire à voir si jamais tu es en situation de Ouais. voir ça se passer chez quelqu'un. D'où la tentation d'interrompre et de dire non mais ça va aller, ne te mets pas dans cet état. Oui, Et en fait c'est l'inverse. c'est rien, c'est pas grave. C'est ça. Mais non, mais je me souviens. Bon, après, de la génération d'avant sont pas forcément bien équipés non plus pour ça, mais d'avoir une discussion un jour où j'étais très au clair. Moi, heureusement, du coup, ça m'a pas affecté, ça m'a fait rigoler, mais j'étais très au clair sur le fait que j'avais un truc j'étais en train de me faire un petit sabotage, une petite crise d'ego, et il fallait vivre une émotion. Et du coup, à ce moment-là, j'avais un membre de ma famille au téléphone. Et il me dit ça va. Je dis bon, écoute, aujourd'hui, franchement, pas de ouf. J'ai un truc, j'ai de la tristesse, j'ai de l'énervement. Il faut que je le vive quoi. Et la réponse était mais non, mais il faut pas stresser comme Mm. ça. La vie c'est génial et il faut pas s'arrêter sur les petites choses. Ouais. Et j'étais là, oui, 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 merci. Le... Ou pas. C'est un peu j'allais dire, la difficulté pour certaines personnes qui sont dans un cheminement personnel ou qui sont très branchées sur l'énergétique, la spiritualité, etc. Et il y a une espèce de sabotage avec la loi d'attraction. C'est un peu, ouais, mais si je suis en colère, et si je vis ma tristesse, et si je vis ma colère, etc., je vais attirer ça. Donc il faut pas que je la vive, quoi. Faut pas que je m'autorise à ça parce que sinon c'est mal. Ouais, c'est pas clean comme émotion. Voilà. Ouais, exactement, c'est pas propre, on n'a pas trop le droit, c'est pas très acceptable quand même d'être en colère voilà donc tout le travail aussi pour moi c'est d'amener ça quoi, c'est d'amener l'autorisation de vivre l'émotion comme étant juste une émotion aussi, c'est pas non plus c'est pas la fin du monde quoi, c'est une émotion. Puis, et puis non, c'est effectivement c'est le fait d'être en lutte contre cette émotion qui fait que quand on est contre, on reste on est collé en fait. Hein. Contre, c'est aussi proche. Ça veut dire aussi être proche. Et ouais, donc voilà, l'idée c'est non, non, on s'autorise, on y va, et c'est justement parce qu'on y va que après c'est trop chouette. Mais non, sur le moment, on a aussi le droit que ce soit pas cool sur le moment. Mais on y va quoi, et on le vit, c'est pas grave, pas de problème avec ça. Mm. Et comme tu dis, ça te transforme parce que tu l'as laissé se vivre en fait en entier. C'est fou parce que ces émotions, en fait, on les vit comme des ennemis alors que c'est un outil hyper puissant de transformation. C'est génial. Et nous, on se dit, on a été conditionné, on a appris comme ça à se dire,
Non, mon émotion, c'est mon ennemi, c'est ma partie humaine qui est instable et qui est animale et c'est mal. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de compétition à qui va être le moine bouddhiste le plus zen, mais avec une Ouais, compréhension complètement fausse de ce que c'est qu'un oui, humain, en ce fait. qu'il y a derrière. Ouais, ouais, complètement. Moi, j'aime vraiment cette notion de justement de vivre, on vit dans la réalité, quoi. L'idée, c'est pas d'être comme ça, hyper calme, hyper zen, tout le temps, tous les jours, d'en haut d'une montagne, quoi. Non, pour moi, c'est vraiment le vivre. Voilà. Enfin, après, si les gens ils font ce choix-là, c'est ok, hein, si c'est bon pour eux, j'ai pas de problème. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de vivre pleinement ce que la vie elle me présente, avec ce qu'il y a de chouette, ce qu'il y a de pas chouette, et d'avancer avec ça. Puisque pour moi, c'est ça tout l'intérêt de l'expérience de la vie sur Terre, c'est de vivre les choses à fond, telles qu'elles se présentent. C'est tout l'intérêt. S'il y a un sens à avoir, pour moi, il est là. C'est de vivre tout simplement ce qu'il y a à vivre dans la vie. Trop bien. Merci beaucoup. C'était trop bien ce live. Je suis ravie de m'être arrachée de mon lit avec beaucoup de mauvaise volonté ce matin. Euh, pour finir, juste, est-ce que tu pourrais dire en 2 mots, ouais, comment tu vis un peu l'accompagnement, ce qu'on fait ensemble et peut-être dans l'esprit de dire si quelqu'un se pose la question, si quelqu'un se dit bah à quoi ça ressemble de bosser avec Laure là aujourd'hui en décembre 2018. Ouais. Ben voilà, toi t'es la meilleure placée pour en parler. Voilà, je suis curieuse de qu'est-ce que ça fait pour toi et surtout qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se pose la question. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un coup de pied aux fesses. Mais ça ressemble à un coup de pied aux fesses avec des talons aiguilles, quoi, avec des chaussons quand même. Tu vois, c'est un truc quand même moelleux. Voilà. Mais à quoi ça ressemble? Concrètement, franchement, j'ai réussi moi à poser, à changer mes tarifs. Je suis en stade, je suis chef d'entreprise. Ça ressemble à je développe mon activité. Ça ressemble à j'arrête de me raconter des bobards à moi-même et je me confronte. En fait, ce qui est génial, c'est que à la base, j'ai été attirée par. Enfin, j'ai voulu être coachée par toi parce que je me disais, ouais, mais cette nana, en fait, je m'identifie à fond, si tu veux, sur plein de choses, sur tes prises de conscience, etc. Et moi, je me sentais dans l'incapacité de traduire tout ce qui se passait à l'intérieur de moi, et toi, tu le traduisais. Je me dis, mais en fait, trop bien, elle va pouvoir mettre des mots sur tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça va être génial. Et après, j'ai fait non, mais en fait, elle met des mots sur ce qui se passe pour elle, mais elle va rien faire pour moi, quoi. c'est, c'est moi qui vais devoir faire le boulot. Genre, oh, merde. Et, euh, et en fait, heureusement, heureusement. Donc voilà, c'est ça en fait. C'est hyper bienveillant et c'est aussi confrontant et ça met devant. Enfin, voilà, des fois je sors de séance, je me dis mais je vais où? Et puis dans les 2 heures, je fais ah mais ouais en fait c'est vrai, c'est là, tac 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 et il y a tout qui repart je me reprends par la main et puis j'y vais et puis voilà et c'est plein de patates et j'adore. Voilà, je sais pas si c'est Trop bien. Bah non, bah c'est euh, parfait. J'aime c'est très beaucoup. clair. Je Voilà, note que je trop suis content. trop gentille, donc je mets des coups de pied encore qu'avec des chaussons. Avec des chaussons. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Ah, c'est top. Merci Je le vis beaucoup. comme ça. Bah, je vois qu'il est notre heure Merci à toi. fatidique. Merci Ouais, beaucoup. ouais. Franchement, c'était génial. Je suis trop contente qu'on ait eu ce temps ce matin. Moi aussi. Je te souhaite une Merci, bonne Laure. journée. Oui, pareil. À bientôt. Au Bye. revoir, Laure. Au revoir.